bien sûr qu'il y a un besoin fort de relancer les investissements, puisqu'on a vécu, je crois qu'il faut quand même le rappeler, une crise absolument sans précédent. J'ai souvent dit que c'était un véritable tsunami. Et il y a donc un vrai besoin de relancer l'investissement qui se situait à d'assez bons niveaux et qui avait beaucoup cru avant la crise et qui doit retrouver impérativement, et même peut-être davantage, le niveau d'avant-crise, puisque nous avons de gros défis et de gros enjeux devant nous. Alors comment faire? D'abord avec des entreprises qui sont en forme. Or, elles ne le sont pas toutes, loin s'en faut, elles ont beaucoup souffert. Donc il faut les aider. Alors, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. Il y a le problème des PGE, il y a leur structure financière, il y a des apports en fonds propres à réaliser, il y a voir ce qu'on peut faire sur l'endettement. Donc si on n'a pas d'acteurs qui soient en forme, qui soient capables de le faire, il n'y aura pas ou peu d'investissement. C'est le premier point, et donc il faut les soutenir. Le gouvernement met en place un plan de reconquête. Il y a un certain nombre d'organismes, la BPI, la Caisse des dépôts, qui ont un rôle à jouer, bien sûr tous les financeurs. Il faut que tout le monde se mette autour de la table, mais c'est un sujet... Puis il faut des projets. Il faut des projets porteurs et des projets qu'on puisse réaliser dans des temps qui soient normaux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lancez de nouveaux projets, vous avez beaucoup de difficultés. Vous heurtez à un environnement normatif très lourd, des procédures longues, du temps long, qui fait que, et c'était le cas avant la crise, les investisseurs se découragent, notamment ceux qui viennent de l'étranger, qui sont aussi utiles pour participer à cet investissement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et je dirais, là encore, que c'est urgent et qu'il ne faudrait pas croire, à cette occasion, il ne faudrait pas croire que parce que nous allons réaliser une année historique en 2022. Pourquoi historique? Parce qu'il y a du rattrapage. Évidemment, les gens ne sont pas sortis, les gens ne sont pas bougés. Pendant 2 ans, ou presque 2 ans, le tourisme a été très considérablement bridé. Il y a eu de très bonnes circonstances en plus, la météo, enfin bref, on a eu une parfaite configuration cette année. Ça ne veut pas dire que ça se reproduira, ça ne veut pas dire que tous les enjeux d'infrastructures, de qualité d'infrastructure, de rénovation de nos hébergements, de qualité de service, de réseau de transport, bref, tout ce qui est devant nous et qui fait l'attractivité d'un pays, ces enjeux-là, ils sont toujours bien présents, avec une concurrence qui n'aura jamais été aussi forte, qui était déjà forte avant la crise. La France a pu, par rapport à certains pays, perdre des parts de marché. Et il faut regarder la réalité en face. Et vous voyez bien que la concurrence va s'exacerber compte tenu du fait que le secteur a souffert dans tous les pays et pas uniquement en France. Alors c'est le gros sujet, puisqu'on a beaucoup de difficultés à recruter. Alors d'abord, je pense que c'est une responsabilité des entreprises. Les entreprises l'ont d'ailleurs déjà compris, doivent balayer devant leur porte sur la qualité de vie au travail, sur les conditions de travail, sur les salaires. Et d'ailleurs, certaines entreprises et certaines corporations, certains syndicats professionnels ont déjà répondu à cette demande. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur ces questions, continuer à travailler sur la formation, continuer aussi à travailler sur la valorisation de ces métiers. D'ailleurs, nous allons faire, ce qui est prévu, les pouvoirs publics l'avaient prévu dans leur plan de reconquête, vers une campagne, on fait une campagne de sensibilisation, de valorisation de ces métiers. Ce sont de très beaux métiers. Ce sont des métiers de service, où la qualité du service est un aspect essentiel de la qualité de la prestation, donc il faut des gens bien formés. Mais ce sont des métiers où vous pouvez commencer au bas de l'échelle, et terminer en haut de l'échelle. Vous pouvez commencer au bas de l'échelle dans un hôtel et terminer directeur d'hôtel. C'est des métiers qui permettent, beaucoup plus que d'autres, une vraie promotion. Puis c'est des métiers de contact, c'est des métiers qui sont très intéressants en réalité. En France, on ne considère pas toujours le service comme on devrait le considérer. Dans les pays asiatiques, par exemple, le service est très bien considéré. En France, il est moins bien considéré. C'est aussi cela sur lequel il faut qu'on retravaille avec force. Nous considérons, c'est pour ça que nous, à l'Alliance France Tourisme, nous avons travaillé très vite avec l'Association des régions de France, parce que nous considérons que
L'approche du tourisme, c'est pas uniquement les entreprises. Les entreprises, je l'ai dit, ont un rôle très important à jouer, évidemment, la qualité de leurs prestations, la qualité de leurs infrastructures, mais ça ne peut se faire qu'en partenariat avec toute une série d'acteurs, l'État bien sûr, les régions, les collectivités locales, les associations. C'est un élément absolument essentiel, le partenariat, parce que si vous voulez faire un projet, eh bien, un projet intéressant, vous ne le ferez pas si la collectivité, si la région, si les financeurs ne sont pas autour de la table avec vous. On sait bien que c'est difficile de nouer des projets, de créer des projets, parce que c'est très sensible. Vous savez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui, parfois, dès que vous faites un projet, disent il faut faire plein de projets, puis dès qu'il y a un projet, ils disent non, parce que il n'est pas ci, il n'est pas ça, l'artificialisation des sols, les eaux, la zone humide, bon, tout ça doit être pris en considération. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un facteur de blocage. Donc vous ne pouvez faire des projets qui portent et qui aboutissent que si vous les avez bien travaillés en amont avec l'écosystème local, le système politique local, enfin les collectivités publiques et au premier rang desquelles la région, les associations, l'ensemble des partenaires. Parce que c'est aussi important, et là on le sent, ça monte dans nos territoires, les habitants, alors surtout quand il y a du surtourisme, ce qui n'est pas encore trop répandu en France, mais enfin, commencent à avoir ou peuvent avoir, même s'il y a des retombées positives, des attitudes assez négatives, assez hostiles par rapport au tourisme. L'encombrement l'été, c'est sûr que parfois le paysage urbain, l'ambiance est dégradée, et donc il faut tenir le plus grand compte de ces réactions-là. Il faut que ce soit un tourisme durable, un tourisme de long terme qui s'intègre bien et qui apporte une qualité de vie aux gens, qui ne détruise pas de la qualité de la vie pour faire 3 mois d'activité l'été, mais une activité le mieux possible répartie au cours de la saison et qui s'intègre là aussi dans les meilleures conditions dans l'environnement local. J'ai dit que les régions étaient un échelon absolument majeur parce que la région, elle a à la fois une capacité d'intervention et en même temps, elle est très proche des territoires. C'est le premier partenaire de toutes les collectivités, de toutes les communes, de tous les groupements de communes. Donc, elle doit évidemment nous aider. Et c'est elle qui peut porter le mieux l'identité touristique des régions. Donc, les régions peuvent nous aider pour pousser, promouvoir un développement touristique plus équilibré, pour créer de nouveaux sites, mieux valoriser les sites, créer de l'activité touristique dans des zones sous-dotées, mettre en synergie, ça c'est très important, mettre en synergie, c'est ce qui manque parfois en France dans certains territoires, mettre en synergie, c'est-à-dire des sites, des monuments, du patrimoine naturel, un festival, de la gastronomie, d'autres thèmes, de la synergie pour que les gens restent, que nos concitoyens ou les touristes restent plus longtemps dans les territoires, fassent donc accroître la durée de séjour, ce qui est un sujet, comme vous le savez, notamment avec les touristes étrangers, qu'il y ait une meilleure diffusion des visiteurs, une meilleure répartition des flux, et donc moins des effets, ce qu'on appelle, même si encore une fois, un peu le surtourisme. Et puis il y a un sujet dans ce cadre-là très important pour les régions, c'est les transports. Vous savez que la région a la compétence transport, et les transports, la meilleure connexion, l'accessibilité jusqu'au problème du dernier kilomètre. Enfin, il faut que tout cela soit amélioré et il faut que les politiques de transport soient mieux intégrées dans les politiques régionales pour qu'il y ait un meilleur maillage du territoire, une meilleure répartition des flux, une meilleure diffusion des visiteurs.